Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de février 2022 pour le signe du bélier ascendant et signe lunaire en bélier. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message? La pulsation du cœur, tout un programme. Ce rythme envoûtant vous rappelle que la vie est aussi précieuse que miraculeuse. Un nouvel être viendra peut-être bientôt agrandir votre famille. Donc ici, si vous espériez avoir un bébé, si vous espériez fonder une famille, on vous dit que oui, le cadeau arrive, que vos espoirs vont être récompensés. En tout cas, moi, avec la pulsation du cœur, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au cœur qui bat la chamade quand on rencontre une personne qui nous plaît, une personne qui vraiment... ravive les sentiments, qui nous fait retomber amoureux, ou peut-être dans des énergies aussi d'adolescents, quand on était impatient de voir l'autre, de discuter avec l'autre, d'être tout le temps avec l'autre également. Donc ici, moi, la pulsation du cœur, pour vous, amis béliers, c'est soit celles et ceux qui veulent fonder une famille, eh bien, il y a une bonne nouvelle qui vient pour vous, soit pour les célibataires, eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire battre de nouveau votre cœur. Ce ne sera pas pour tous les célibataires, mais pour beaucoup de célibataires, il va y avoir des nouvelles rencontres ici et vous allez rencontrer la personne qui fera battre votre cœur. Donc oui, il y a des reconnexions. Et pour les béliers qui sont en couple, on vous dit que vous allez prendre conscience que votre cœur bat toujours pour votre autre. Et réciproquement, j'ai envie de vous dire, parce que l'autre personne aussi va prendre conscience que vous l'aimez toujours. Et je pense que ça va lui permettre d'aussi se reconnecter à cet amour que vous avez partagé. C'est vrai que des fois, dans notre vie de couple, on peut s'éloigner l'un de l'autre pour X ou Y raison. Et là, on resserre les liens ce mois-ci. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit avec ce message. On va voir par la suite. En tout cas, il y a des liens qui vont être resserrés ce mois-ci. Et des rencontres également. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne au mois de février? C'est la dumortierite. Restez maître de soi et de ses idées, équilibrer raison et intuition, cela est ma force. Et on parle de discipline. Donc ici, on vous demande vraiment de rester maître de vous, de ne pas vous emballer comme les béliers ont l'habitude de le faire. Je suis moi-même bélier, donc je peux le dire. Donc ici, on vous dit vraiment de rester maître de vous, rester maître de vos idées. Oui, n'allez pas pour plaire à l'autre, abonder tout le temps dans ses idées. Non, restez vous-même. Restez loyal par rapport à vos croyances, par rapport à vos valeurs. Soyez authentique. C'est comme ça que la personne vous aimera. Elle vous aimera tel que vous êtes. En tout cas, on vous dit qu'il faudra équilibrer entre votre raison et votre intuition aussi. Il ne faudra pas écouter que votre raison. Il ne faudra pas écouter que votre intuition aussi. Il faudra vraiment trouver un juste milieu. Et ce sera vraiment votre force ce mois-ci, amis bélier. Donc vous allez être discipliné par rapport à ça. Vous allez écouter votre intuition, mais vous allez y mettre un petit peu de votre raisonnement également. Effectivement, vous pouvez rencontrer une personne qui vous plaît, votre intuition vous dit, bah oui, cette personne, elle est bien, mais il y a ceci, mais il y a cela. Et votre raisonnement va vous dire, oh là là, attention, elle te plaît, oui, si tu veux y aller, vas-y, mais avance pas à pas et tu découvriras vraiment si cette personne, elle te convient et elle te convient bien et avec qui tu peux vraiment faire quelque chose ou pas. Ou alors, ça pourra être une relation superficielle qui débouchera sur rien du tout. Mais en tout cas, écoute, vas-y, elle te plaît, mais apprends à la connaître, vas-y, pas à pas. Ne te précipite pas, en fait. C'est ne vous précipitez pas. Pour moi, c'est ne vous précipitez pas ce mois-ci, amis bélier. Laissez les choses se faire. Hein. Accueillez les choses comme elles se présentent et trouvez l'équilibre entre votre intuition et votre raison aussi.
Ici, quelle est votre énergie pour ce mois? On parle de cycle, on parle de changement. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements. Libérez-vous de vos peurs. Ayez confiance en ce puissant processus. Donc, il y a des choses qui changent pour vous, amis bélier, ce mois-ci. Donc, il pourrait y avoir des ruptures également. Ça fait partie du changement. Il pourrait y avoir aussi des renaissances au niveau amoureux. Il pourrait aussi peut-être y avoir une reconnexion charnelle avec une personne également. Enfin, vous voyez quand ça peut vous parler. Vous êtes en devenir. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, oui. Soyez ouverts et ouvertes, en tout cas à ces changements. Vous êtes en devenir, donc tout n'est pas encore acté. Faites confiance en la vie et surtout faites-vous confiance. Il y a un processus qui est en route, pardon, et qui va vous permettre de vous libérer de vos peurs et d'aller à la rencontre de la personne qui vous conviendra. C'est de belles énergies, hein. En tout cas, il y a une reconnexion ici à la communication. On va avoir envie de communiquer, mais surtout, il y a une reconnexion à ses émotions. À ses émotions, et ça, c'est la communication. Donc, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Qu'est-ce que nous dit l'améthyste love pour les béliers? On nous parle d'un jeune homme ou d'une jeune femme, hein, on va faire du général, donc un homme ou une femme superficielle, qui a des énergies superficielles, qui n'est pas très sérieux, qui n'a pas trop envie de s'investir, qui prend les choses comme ça, qui vit, je dirais, qui vit au jour le jour, hein, qui prend ce qu'il y a à prendre et puis qui ne se pose pas de questions en fait. Donc vous allez rencontrer une personne qui est dans ces énergies-là, un homme ou une femme. Hein. Donc vous allez rencontrer une personne comme cela. Ici, on vous dit que pour certains et certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu des ruptures, peut-être qu'il y a eu des breaks, mais en tout cas, vous n'êtes plus en communication avec une personne, ou en tout cas, peut-être que vous avez été ghosté. Il y a une personne qui vous a sorti de sa vie du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles. En tout cas, vous étiez peut-être en début de relation, vous étiez en train d'avancer pas à pas sur une relation, et en fait, du jour au lendemain, il n'y a plus rien, il n'y a plus de nouvelles, plus du tout. Donc ici, ça peut, vous pouvez vous sentir seul, vous pouvez vous sentir, vous comprenez pas en fait, hein, pourquoi il y a eu ça, vous cherchez pas à comprendre. Hein. C'est cette personne qui a décrété que d'un coup, elle ne voulait plus avancer avec vous dans sa vie, hein, tout simplement. Donc des fois, les gens, au lieu d'avoir le courage de vous dire les choses, préfèrent couper tout contact, tout dialogue. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle de séparation. Mais décidément, oui, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a des changements, il y a des cycles. Donc ici, vous êtes dans un cycle de séparation. En tout cas, peut-être séparation avec une personne, que vous soyez à l'initiative ou non. Il peut y avoir aussi une séparation par rapport à vos peurs. Vous êtes en train de vous séparer de vos peurs. Vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de vous séparer, entre guillemets, d'énergie qui ne vous correspondent plus, d'énergie qui ne sont plus vous, en tout cas, pour vous ouvrir à de la nouveauté également. Donc ça peut être une séparation, bien sûr. Quand on a l'habitude de fonctionner dans une certaine forme d'énergie et qu'on se sent à l'étroit, on a envie de se débarrasser de ces énergies. Et bien donc c'est comme un vêtement qu'on retirerait. Vous vous dépouillez d'énergie qui ne vous correspondent plus également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est ce qu'on me dit ici pour certains d'entre vous. On se dépouille d'énergie qui ne nous correspondent plus, parce qu'on a envie d'avancer, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles choses, on a envie de sentir de nouveau notre cœur battre à l'unisson d'une autre personne. Ici, on vous parle de quoi? On parle de relations charnelles. Donc ici, soit vous êtes déjà dans une relation charnelle, soit vous allez rencontrer quelqu'un et qui c'est peut-être... ce sera peut-être ce qu'il vous proposera ou ce qu'elle vous proposera, une relation charnelle, hein, des sex friends en fait, mais sans sentiment. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, à vous d'accepter ou de refuser. À partir du moment où la personne est honnête et qu'elle dès le départ elle vous le dit, c'est à vous de faire votre choix. Ici, on parle de quoi? On parle de protection. On vous dit qu'il y a une grande protection sur vous. Alors, pour les célibataires, on dit qu'il y a une grande protection parce que peut-être c'est ça qui va vous permettre de rencontrer une nouvelle personne. Il y a une grande protection pour vous libérer de ce qu'il y a à libérer également pour pouvoir avancer. On vous parle aussi, pour les personnes qui sont en couple, de protection. On parle de mariage. Hein. Donc ici, il va y avoir peut-être des envies d'engagement également. On va s'engager, on va officialiser des relations également. Vous êtes protégé par votre ange gardien. Et en fait, si vous êtes protégé, qu'il y a vraiment des officialisations pour vous, amis bélier, c'est une relation qui est souhaitée, c'est une relation qui est soutenue par l'univers, qui est protégée par l'univers. Donc vous avez un grand oui de leur part en tout cas. Ici, on parle de quoi? On parle de happy end, on parle de bonheur et d'harmonie, on parle de voir la vie en rose. Bon, on avait commencé un petit peu compliqué, mais on finit par voir la vie en rose au mois de février
pour certains et certaines d'entre vous, et c'est tant mieux, enfin pour tout le monde. Hein. Si vous décidez de rester célibataire, bah forcément vous verrez la vie en rose aussi. Si vous décidez de rencontrer de nouvelles personnes, ou si vous rencontrez une nouvelle personne, bah vous verrez la vie en rose parce qu'elle vous apportera ce que vous aurez envie de vivre au moment où vous le vivrez également. En tout cas, vous aurez de nouveau votre cœur qui bat. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on vous dit que vous avez pu rencontrer, vous allez rencontrer quelqu'un qui est superficiel, qui ne veut pas s'investir outre mesure dans une relation et qui prend les choses comme ça, en rigolant. Il prend les choses pas très sérieusement. Et en fait, cette personne ne va plus vous donner de nouvelles. Il va plus y avoir de dialogue. Elle va couper court à tout. Alors peut-être que... moi, on me dit que c'est parce que cette personne, elle était en train de s'attacher en vous et finalement, elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie du tout de s'attacher. C'est pas le moment. C'est pas dans ses énergies. Donc, elle a préféré couper court à tout avant de se sentir entre guillemets pris au piège. Hein. Donc, c'est pas votre foi. C'est juste cette personne-là qui s'est laissée emporter dans son élan et qui était en train de voir qu'elle était en train de glisser vers des sentiments beaucoup plus sérieux vis-à-vis de vous. Et elle n'avait pas envie de ça. Donc ici, forcément, ça parle de séparation. Vous allez vous séparer. Ça, de fait, vous êtes séparé de cette personne. Il n'y a plus de continuité. Donc ici, vous allez pouvoir peut-être vous sentir seul pendant un moment, mais vous allez vous rendre compte que finalement, elle vous a rendu service. Ici, pour d'autres, on dit que vous allez peut-être commencer une relation charnelle, ou peut-être que d'autres, vous êtes déjà dans cette relation charnelle. C'est une relation qui est protégée. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est une relation qui va évoluer, qui ne va pas rester dans le charnel. Vous allez apprendre à vous connaître, vous allez apprendre en discutant, en communiquant, vous allez apprendre à vous connaître et vous allez avoir envie de finalement de vous connecter à quelque chose de plus grand. Vous allez avoir des cœurs qui vont battre à l'unisson. Ici, je ne dis pas que ce sera pour tout le monde, hein, mais certains d'entre vous, oui, cette relation va déboucher sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus harmonieux en tout cas, et ça sera... mais vous allez vous laisser surprendre aussi parce que vous êtes parti pour vivre ça, l'autre personne aussi, et en fait, vous allez vous apercevoir que vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus sérieux que ce que vous ne vouliez au départ. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre, qui va vous apporter de l'harmonie, qui va vraiment vous apporter du bonheur. Mais c'est à tous les deux, hein. Aux deux protagonistes de cette histoire, vous allez vraiment vivre quelque chose d'heureux et ça va vous apporter de la joie et du bonheur. Vous allez voir la vie en rose. Ici, on vous dit que vous allez avoir une relation, vous allez entamer une relation charnelle avec une personne qui est superficielle, qui n'a pas envie de s'investir. Donc, à vous de voir comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est une personne qui sera cash. Hein, vous le dira, écoute, moi, voilà ce qui m'intéresse. J'ai pas envie de m'investir, j'ai pas envie d'aller dans une relation durable. À vous de voir si vous voulez y aller ou pas. Ici, on vous dit que... il y a une relation qui a coupé court, en tout cas avec qui vous avez plus de nouvelles. Ça a coupé court, on vous dit que ne vous inquiétez pas. Ici, c'est une grande protection. C'était pour vous rendre service. En fait, ça vous faisiez une fausse direction avec cette personne. Donc finalement, que cette personne vous ait pu donner de nouvelles, c'est peut-être un signe de vos anges, un signe de l'univers pour vous dire que finalement, cette personne ne vous était pas du tout destinée. Elle n'était pas faite pour vous, en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a eu une grande protection par rapport à ça. Donc oui, peut-être que vous vous sentez seul, mais dites-vous que finalement, si cette personne est sortie de votre vie comme ça, c'est que finalement, elle ne valait pas la peine que vous... elle n'en vaut pas la peine que vous trituriez les méninges pour elle, en fait. Hein. Donc, passez à autre chose. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est une grande protection. C'est un grand... comment dirais-je? Sans toi. C'est un grand appui de l'univers d'avoir fait sortir cette personne de ta vie. Voilà. Vous voyez, quand ça peut vous parler, ça peut résonner, mais c'est ce qu'on me dit ici. Ici, certains de vous vivez une séparation, alors que vous soyez à l'initiative ou non. De toute façon, qu'on soit à l'initiative ou non d'une séparation, il y a toujours de la peine, hein, plus ou moins grande. Mais ici, on vous sortez d'une séparation et ça va vous permettre ici de retrouver le bonheur. Bah oui, ça va vous permettre de vous reconstruire. Peut-être que certains et certaines, vous allez prendre conscience que finalement, cette relation n'était pas si bonne que ça pour vous. Comme je vous l'ai dit, hein, que vous soyez à l'initiative ou pas. Si vous êtes à l'initiative, c'est parce que vous avez compris que cette relation n'était pas épanouissante pour vous, qu'elle ne vous apportait pas de l'harmonie. Et si c'est vous qui n'êtes pas à l'initiative, bah finalement, de la séparation, vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes beaucoup mieux sans la personne qu'avec. Donc, parce qu'on parle d'harmonie. Donc ici, vous allez retrouver de l'harmonie en vous. Vous allez mettre de l'harmonie dans votre vie. Vous allez de nouveau ressentir le bonheur. Donc finalement, c'était une relation peut-être toxique ici, qui prend fin, et pour votre plus grand bien. Vous voyez comment ça peut vous parler. Bon, il y a des sacrées énergies, mais on finit quand même heureux à la fin du mois. On sait vers quoi on veut aller, on sait que c'est un cycle, et on sait qu'on veut aller vers quelque chose qui nous fait battre le cœur et qui va nous apporter de l'amour.
Allez, on va aller voir les messages avec l'oracle des Météores, voir si c'est confirmé, si on a d'autres énergies également. Et on ira faire un tirage avec en pyramide. Ici, on vous parle de fausses paroles et de mensonges. Oui, ça peut parler ici de la séparation. Il y a eu des fausses paroles, il y a eu des mensonges. C'est pour ça qu'on décide de se séparer aussi. Ça peut être la personne superficielle aussi. C'est pour ça qu'elle ne donne plus de nouvelles. Donc, on va aller voir pour les béliers. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Il y a une rencontre forte. Il y a une rencontre forte qui va... On le sentait, on le pressentait ici. On vous dit qu'il y a des cycles qui changent, il y a du changement. Donc, il va y avoir vraiment une belle rencontre pour vous, amis béliers. Il va y avoir une très belle rencontre. Une rencontre qui va faire battre votre cœur et qui va vous apporter le bonheur. Alors, que ce soit une rencontre charnelle ou une rencontre, une personne qui a plutôt envie de s'investir et qui ne veut pas baser uniquement sa relation sur du charnel, oui, aussi. Allez, on va aller voir en pyramide. Ici, on parle de quoi? On parle de période de stagnation. Oui, vous allez sortir d'une période de stagnation ici, puisqu'on vous dit que c'est un cycle. Il y a une période de stagnation et maintenant les choses se remettent en mouvement et on vous parle de... Et oui, vous allez pouvoir passer à l'action. Ça, la bélier, ils aiment passer à l'action. Allez, en pyramide. Eh ben, vous voulez venir, on va la prendre. Et voilà. Allez, on va aller voir les messages avec l'oracle des Météores. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Oui, il y a un cycle qui se termine, il y a un autre cycle qui commence. Donc forcément, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a peut-être un chemin aussi, un choix à faire. Vous voyez comme ça peut vous parler également. Donc ici, oui, il y a un croisée des chemins. Vous en avez fini avec les fausses paroles. Vous avez envie de changer tout ça. Vous avez envie de vous diriger vers quelque chose qui vous apportera le bonheur, vers quelque chose qui vous permettra de vous épanouir également. Et on vous dit qu'il va y avoir des réconciliations par rapport à ça. Vous allez vous réconcilier avec vous-même sur le fait que, bah oui, vous avez pu être trompé. Hein, ça arrive à tout le monde. Une personne, on peut se faire avoir, effectivement. Et donc, c'est pour ça que vous allez vouloir... c'est pour ça qu'on vous dit ici, attention, de faire le mix entre la raison et l'intuition. Peut-être qu'ici, vous aviez peut-être écouté que votre ego et tout ça, et vous avez dit ce mois-ci, bah, puisque c'est comme ça, puisque je me suis trompée, j'écouterai que mon intuition. Et on vous dit non, il faut faire un mix des deux. Ça sera votre force ce mois-ci. Donc ici, on est à la croisée des chemins. On ne croit plus aux fausses paroles, mais on se réconcilie avec ce qu'on a vécu parce qu'on a compris que c'était fait pour nous faire avancer également. Ici, on vous dit que vous acceptez ce changement, vous acceptez de nouvelles énergies dans votre vie. Donc, pour le mois en cours, donc ce sera pour le mois de février. Donc, il y a un changement. Vous acceptez qu'il y a un changement. Vous acceptez ce changement de cycle. Vous acceptez que de vous séparer. Vous acceptez ce qui va s'offrir à vous, en fait. Vous allez l'accepter. Ça ne veut pas dire que vous allez... vous acceptez que ces choses-là rentrent dans votre vie et arrivent dans votre vie. Ça ne veut pas dire pour autant que vous allez vous allez agir pour aller dans ce sens-là. Non, parce que vous allez écouter aussi votre raisonnement et vous allez écouter votre intuition. Et il y a aussi un ex-partenaire qui revient dans le courant du mois de février. Donc ici, c'est un ex-partenaire qui quand même vous a dit des fausses paroles. Vous acceptez son retour. En fait, vous acceptez que cette énergie revienne dans votre vie. Mais vous allez comme vous savez que vous êtes à la croisée des chemins, je pense que beaucoup d'entre vous n'iront pas. Même si on parle de réconciliation, je pense que vous allez ne pas y aller. Et le fait de ne pas retourner vers cette personne, ça va vous réconcilier avec vous-même, ça va vous réconcilier avec la vie. Donc ici, oui, et certains, peut-être que vous allez vous réconcilier parce que vous allez vous dire finalement, vous allez lui accorder le bénéfice du doute sur le fait qu'il ait pu ou qu'elle ait pu changer également. Mais pour d'autres, je pense que vous n'allez pas y retourner et ça va vous apporter une réconciliation avec vous-même et vous allez vous en ressortir plus fort et plus forte. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais vous êtes vraiment dans l'acceptation, vous allez vous dire, oui, ok, il revient, on va aller voir pourquoi. Vous allez tâter du terrain quand même, et vous allez dire non, moi ça me concerne plus. Ou d'autres diront bah ouais, finalement, il a changé, elle a changé. Donc attention, hein, les personnes qui changent, oui, n'attendez pas sur 15 jours, 3 semaines pour vous faire une idée. Il faut faire ça sur un mois ou deux pour être sûr qu'il ou elle a changé. Parce que s'il portait déjà un masque, s'il était déjà dans les fausses paroles précédemment, rien n'empêche que cette personne revient également avec des fausses paroles aussi. Tout ça tout simplement pour vous reconquérir et pour
pour vous avoir de nouveau dans sa vie. Mais bon, si vous êtes passé à des cycles, ici vous êtes passé à autre chose. Hein. Après, quand un ex-partenaire revient comme ça, alors on dit qu'on est passé à autre chose, c'est l'univers qui peut aussi vous mettre à l'épreuve. Donc vous pouvez être mis à l'épreuve par l'univers qui va vous servir la même personne, un schéma répétitif, pour vous dire alors, tu y vas ou tu y vas pas? Est-ce que tu as compris les leçons? Est-ce que tu n'as pas compris les leçons? Si vous n'y allez pas, ça veut dire que vous aurez compris les leçons. Après, adapter en fonction de ce que vous vivez. Hein. Peut-être que vous allez retourner avec cette personne, c'est en fonction de, peut-être que cette relation, votre relation, s'est peut-être cassé la figure à cause d'énergie tierce, à cause de personnes de votre entourage aussi qui ne vous ont pas aidé à avancer également. Vous voyez quand ça peut vous parler, demandez de l'aide et des conseils auprès de vos amis qui vous aiment vraiment et qui sont sincères avec vous. En tout cas, quel que soit votre choix, pour certains et certains d'entre vous, il y a quand même une protection qui est mise sur vous et il y a quand même un bonheur. On retrouve l'harmonie à la fin du mois. Donc ça va être un mois mouvementé pour vous, amis Bélier. Allez, on va aller voir ici les messages des décans. Allons voir pour le premier décan. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'étapes à franchir. Ah oui, il y a plusieurs étapes à franchir, on le voit bien. Il y a des étapes aussi à franchir si on a envie d'entendre son battre de nouveau, d'entendre son cœur battre de nouveau à l'unisson avec quelqu'un. On a envie de s'ouvrir à l'amour. On va devoir équilibrer entre ses idées, ses envies, son intuition et sa raison. Mais on sait qu'on est en train de vivre des grands changements, qu'on est en train de changer de cycle et qu'on est en train de se libérer d'anciennes peurs pour s'ouvrir à de la nouveauté. C'est bien ça, vous vous libérez de peur pour vous ouvrir à la nouveauté, ami Bélier. Ici, donc les étapes à franchir. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc ici, par rapport à ce que vous allez les étapes à franchir, si c'est par rapport à votre ex-partenaire, si c'est par rapport ici à cette personne qui ne donne plus, qui ne communique plus du tout du jour au lendemain, vous allez demander de l'aide à vos amis. Oui, vous faites bien. Ils sauront ou elles sauront vous soutenir également. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour ? Je distingue ce qui est réellement important de ce qui ne l'est pas. Si je souhaite quelque chose que l'autre ne souhaite pas me donner, je ne force pas sa décision. Je me demande si ce que je souhaite est réellement important et indispensable. J'écoute aussi les besoins de l'autre, car les miens ne doivent pas écraser les siens. Ils doivent se compléter. Donc ici, il y a des étapes à franchir pour comprendre quels sont vos besoins par rapport aux besoins de l'autre. Ici, si vous êtes en début de relation aussi, hein, donc vous devez prendre en compte les besoins de l'autre pour pouvoir avancer. En tout cas, vous devez prendre aussi en compte vos besoins, les besoins de l'autre pour vous lui laisser de l'espace ou pour vous laisser de l'espace également pour pouvoir avancer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ou en tout cas dans une future relation, parce qu'ici on est en train de franchir des étapes. Soit on est en train de franchir des étapes pour avancer dans une relation, soit on est en train de franchir des étapes pour se réconcilier avec soi-même, parce qu'on est en train de vivre un bonheur malgré la séparation, on est en train de se rendre compte que finalement c'était une bonne décision, ça ne pouvait que bien arriver pour soi, et en train de franchir des étapes dans sa reconstruction pour avancer également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de moment cocooning pour le deuxième décan des béliers. Donc vous avez envie de moments cocooning, vous avez envie de moments de douceur. Vous avez envie de vivre des moments en harmonie avec seul ou avec la personne, avec votre relation, avec la personne avec qui vous avez des relations charnelles, ou en tout cas peut-être avec la personne avec qui vous fera battre de nouveau votre cœur. Vous voyez quand ça peut vous parler ici, ou tout simplement si vous êtes en couple, vous avez envie de vivre une relation cocooning, vous avez envie de... en plus il y a la Saint-Valentin, donc c'est le bon moment de se prévoir peut-être un bon dîner aux chandelles, de se prévoir un bon petit week-end à deux, sous la couette aussi, peut-être à regarder des séries ou faire des choses que vous n'avez peut-être plus l'habitude de faire. Peut-être, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? On vous dit amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc ici, on vous dit que vous allez rencontrer l'amour de votre vie si vous ne l'avez pas encore rencontré. Ça devrait pouvoir se faire ce mois-ci. Pour d'autres, on vous dit que vous l'avez déjà rencontré. Vous vivez avec d'ailleurs et vous allez vous prévoir des moments cocooning avec cette personne. En tout cas, soyez assurés, amis bélier, que l'amour de votre vie va arriver. Alors si ce n'est pas au mois de février, ce sera dans les mois qui suivent. Mais cette énergie est entrée là. C'est pour vous. Hein, c'est pour le mois de février ou les mois qui viennent, en tout cas, ou les semaines qui viennent. Ici, quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. Je prends conscience de ma valeur. Ma valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres. J'ai autant de valeur que quiconque et j'en prends conscience aujourd'hui. Oui, prenez conscience de votre valeur. Vous êtes quelqu'un de bien ou quelqu'un qui méritait l'amour. Vous êtes quelqu'un qui méritait d'aimer. Vous méritez aussi d'être aimé également à votre juste valeur. N'oubliez pas ça, amis bélier. Allez, on va aller voir pour le troisième décan ici.
On parle de décalage énergétique. Ben, c'est pour ça aussi que... Alors, décalage énergétique, c'est peut-être pour ça que cette personne veut... vous n'êtes pas vous êtes pas en raccord, vous voulez peut-être quelque chose de sérieux. Cette personne veut quelque chose que de superficiel. C'est peut-être aussi pour ça que il n'y a plus de dialogue. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu une séparation. Donc en fait, vous ne correspondiez pas énergétiquement l'un à l'autre. En tout cas, vous n'étiez pas dans les clous par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous parle très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ici, pour les personnes qui sont en break ou en séparation, ou qui sont séparées, on vous dit très bientôt, il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Donc ici, on vous dit, il est temps maintenant de demander à l'univers, de poser vos vœux. Qu'est-ce que vous voulez attirer dans votre vie? D'être sûr de ce que vous voulez pour que cette personne, cette énergie-là, rentre dans votre vie, bien évidemment. Donc ici, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Oui, il est temps maintenant de vous décider sur ce que vous voulez attirer dans votre vie. Que vous soyez séparés, que vous soyez en break, est-ce que vous voulez toujours de cette personne? Si oui, mais dans quelles conditions? Est-ce que c'est toujours dans les mêmes conditions ou autre? Vous voyez, comme ça peut vous parler. Ici, vous pouvez être en couple. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé, mais vous pouvez ressentir comme un décalage en ce moment. Donc ici, redites à votre autre ce que vous attendez de la relation. Voir si il ou elle est toujours d'accord pour ces énergies-là, pour aller dans ce sens-là également. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Donc ici, il y a un recadrage aussi au niveau des relations des personnes qui sont en couple. Ici, quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. Je définis et je suis mes valeurs. Donc définissez vos valeurs et suivez-les. Soyez fidèles à vos valeurs en fait. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Est-ce que mon comportement et mes décisions sont cohérents avec ces valeurs? Aujourd'hui, je me pose un instant pour répondre à ces questions. Les réponses me permettront de guider ma vie et de faire le meilleur choix. Oui, d'où le fait peut-être que c'est le décalage énergétique, c'est d'être en décalage avec l'autre personne. Vous allez vous poser les bonnes questions. Est-ce que ça correspond à vos valeurs? Est-ce que vous êtes cohérent et cohérente en fonction de cela? Posez-vous aussi les questions par rapport au retour de cet ex-partenaire qui va revenir, en tout cas de cette énergie. Alors, c'est peut-être pas forcément, si c'est pas un ex-partenaire, c'est une énergie. C'est quelqu'un qui va endosser la même énergie que cette personne et qui va arriver dans votre vie. Donc ici, ça pourrait parler de schéma répétitif. Attention à voir justement par rapport à ce test qu'on va vous envoyer. Allez, on va aller voir un conseil avec l'oracle des Météores. Pas l'oracle des Météores, non, avec l'oracle du chemin pavé d'or. Bon. La fermeté. On l'a jamais eu, celle-là. Donc, soyez ferme. Ferme par rapport à ce que vous voulez. La fermeté. Elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Une bataille fait rage. Malgré les conflits et les discussions enflammées, vous gardez tout votre calme. Il est possible que la situation explose et vous plonge dans le stress et l'angoisse. Surtout, ne perdez pas votre sang-froid. Non, ne perdez pas votre sang-froid. Ce n'est qu'un cycle. C'est ce qu'on vous dit ici. Ne perdez pas votre sang-froid. Écoutez également votre intuition et votre raison aussi. Elles sauront vous diriger. Oui, ne perdez pas votre sang-froid parce que de toute façon, vous allez retrouver l'harmonie et le bonheur à la fin du mois. D'accord ? Donc, surtout ne perdez pas votre sang-froid au milieu de tout ce tumulte. Dites ce que vous pensez sans vous laisser aller à prononcer des paroles que vous regretteriez plus tard. Non, soyez droit dans vos bottes. Vous avez écouté votre raison, écoutez votre intuition. Oui, dites ce que vous avez à dire. De toute façon, qu'est-ce que vous avez à craindre? Que l'autre prenne mal les choses? À partir du moment où vous dites les choses avec bienveillance, si cette personne prend mal les choses, c'est que forcément vous touchez un point sensible. Donc, dites ce que vous pensez sans vous laisser aller à prononcer des paroles que vous regretteriez plus tard. Restez impassible et donnez à tout le monde une chance de s'exprimer en essayant de ne rejeter la faute sur personne. Écoutez les différents points de vue. Au moins, les choses vont se clarifier et au bout du compte, les personnes impliquées sauront à quoi s'en tenir. Ensuite, vous vous sentirez plus léger et légère et vous vous rendrez compte que tout cela était un mal pour un bien. Oui, on peut dire ce que vous allez vivre ce mois-ci ici. Alors ça, je reviens toujours ici parce que la séparation ou le fait qu'il n'y ait plus de dialogue avec une personne, alors bien sûr là vous n'allez pas pouvoir exprimer ce que vous allez dire, mais je pense que vous aurez peut-être l'occasion de dire peut-être à des connaissances communes, ou en tout cas on vous dit qu'ici ce qui va se passer
c'est un mal pour un bien. C'est pour vous permettre de franchir une étape, de franchir de nouvelles compréhensions et d'aller vers quelque chose qui vous correspondra le mieux. On le voit ici. Donc, j'en étais où? Ensuite, vous vous sentirez plus léger et légère et vous rendrez compte que tout cela était un mal pour un bien. Vous ferez plus confiance aux autres ainsi qu'à vous-même. Vos relations vous paraîtront plus solides et vous ne vous sentirez plus en danger, émotionnellement parlant. Oui, vous ne vous sentirez plus en danger émotionnellement parlant. Vous allez libérer vos peurs. Donc ici, il peut y avoir une situation ce mois-ci qui va se produire pour vous libérer vos peurs, pour vous faire avancer, pour vous faire progresser et pour vous faire changer d'énergie par rapport à vos peurs également. Du coup, vous serez plus à l'aise et vous entretenez plus facilement en contact. Et vous entrerez plus facilement en contact avec les autres au lieu de redouter d'être blessé. Oui, ici, vous allez libérer vos peurs, vous allez vraiment avancer, vous allez progresser. Alors, voici 3 affirmations qui vont vous aider aussi à avoir cette fermeté et à libérer vos peurs. Donc, prenez celle qui résonne le plus en vous, récitez-la chaque jour comme un mantra, entre 1 à 3 fois. Ou alors récitez-la juste une fois quand vous écouterez cette vidéo. Vous voyez, faites comme cela vous parle. Donc, première affirmation, j'exprime ce que je ressens avec amour et sincérité. Deuxième affirmation, je respecte les opinions et les sentiments des autres. Troisième affirmation, chaque jour, je me sens un peu plus proche de mes semblables. Oui, chaque jour, vous allez vous sentir plus proche de vos semblables, en tout cas plus proche d'une personne qui vous plaît ou d'une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va faire battre de nouveau votre cœur. Voilà, pour vous, amis Bélier, c'est plutôt de belles énergies. Hein, c'est des énergies pour avancer, pour se libérer, pour construire une vie différente, pour aller dans des énergies différentes et ne plus avoir peur des blessures que l'on a pu avoir. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, j'espère surtout aussi que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. Alors, si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.